Trouver l'amour. Les 7 secrets des couples heureux révélés. Vous voulez connaître le secret d'une relation amoureuse épanouie et durable? Vous êtes au bon endroit. On aspire tous au bonheur en amour, mais parfois, on a l'impression de naviguer à vue, sans carte ni boussole. La vérité, c'est que construire une relation solide, ça s'apprend. Et aujourd'hui, je vais vous dévoiler les 7 secrets que les couples heureux mettent en pratique au quotidien. Préparez-vous à prendre des notes, parce que ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait bien transformer votre vie amoureuse. La communication, le ciment de votre couple. La communication est l'élément fondamental qui maintient un couple uni et fort. Sans elle, les malentendus et les frustrations peuvent rapidement s'accumuler, créant des tensions inutiles. On ne le dira jamais assez. La communication, c'est la clé. C'est par la communication que l'on peut exprimer ses sentiments, ses besoins et ses attentes. C'est aussi par elle que l'on peut comprendre l'autre et se sentir compris. Un couple qui ne communique pas, c'est comme une voiture sans moteur, ça n'avance pas. Imaginez essayer de conduire une voiture sans moteur, c'est impossible. De la même manière, un couple sans communication ne peut pas avancer. Et quand je parle de communication, je parle de vraie communication. Cela signifie être honnête et ouvert, même lorsque c'est difficile. Cela signifie aussi être prêt à écouter et à comprendre l'autre. Pas juste dire ça va quand ça ne va pas. Il est crucial de ne pas cacher ses sentiments ou de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Cela ne fait qu'aggraver les problèmes à long terme. Il faut savoir exprimer ses besoins, ses envies, ses frustrations, mais aussi savoir écouter l'autre avec attention et empathie. L'écoute active est tout aussi importante que l'expression de soi. Imaginez un couple, Marie et Jean. Ils ont appris à communiquer efficacement et cela a transformé leur relation. Marie est frustrée parce que Jean ne l'aide pas assez à la maison. Elle se sent submergée par les tâches ménagères et cela crée des tensions entre eux. Au lieu de garder ça pour elle et de laisser la rancœur s'installer, elle choisit d'en parler à Jean. Elle sait que la communication est la clé pour résoudre ce problème. Elle lui explique calmement ce qu'elle ressent, sans l'accuser ni le critiquer. Elle utilise des « je » plutôt que des « tu » pour éviter de le mettre sur la défensive. Jean, de son côté, prend le temps de l'écouter attentivement, sans l'interrompre, ni se mettre sur la défensive. Il montre qu'il comprend ses sentiments et qu'il est prêt à faire des efforts. Ensemble, ils trouvent des solutions pour mieux répartir les tâches ménagères. Ils établissent un plan qui convient à tous les deux et qui permet de réduire le stress de Marie. Résultat, la frustration de Marie disparaît et Jean se sent plus impliqué dans leur quotidien. Leur relation s'améliore et ils se sentent plus proches l'un de l'autre. C'est ça, la force de la communication. Une communication ouverte et honnête peut transformer une relation, la rendant plus forte et plus épanouissante pour les deux parties. Avec dignité et considération. Le temps de qualité. L'oxygène de votre couple. C'est ce qui permet à votre relation de respirer, de s'épanouir et de grandir. Sans ces moments précieux, la flamme peut s'éteindre. Avec le train-train quotidien, le travail, les enfants, les obligations, il est facile de négliger son couple et de s'éloigner l'un de l'autre sans même s'en rendre compte. Les journées passent, les semaines défilent, et soudain, on se rend compte qu'on ne se parle plus vraiment. C'est pourquoi il est primordial de s'accorder du temps de qualité à deux, loin du stress et des distractions. Ces moments sont comme des bulles d'oxygène qui revitalisent votre relation. Je ne parle pas de regarder la télévision ensemble, le téléphone à la main. Ces moments ne comptent pas vraiment comme du temps de qualité. Je parle de moments privilégiés, dédiés à la complicité et à la connexion. Un dîner en amoureux, où vous pouvez discuter, rire et partager vos pensées. Une balade, main dans la main, où chaque pas vous rapproche un peu plus. Une soirée jeu de société,
un week-end en amoureux. Ces activités renforcent votre lien et créent des souvenirs inoubliables. Peu importe l'activité, du moment qu'elle vous permet de vous retrouver, de vous reconnecter et de nourrir votre complicité. Ces moments sont essentiels pour maintenir la flamme de l'amour vivante. N'oubliez jamais que l'amour a besoin d'être nourri pour s'épanouir. Sans cette attention, il peut se faner. Alors, prenez le temps de vous aimer. Faites de votre relation une priorité et voyez-la fleurir. Dans un couple, il est essentiel de former une équipe, de ramer dans la même direction. Et qui dit équipe, dit partage équitable des responsabilités. Que ce soit la gestion du budget familial, l'éducation des enfants, les tâches ménagères ou les courses, chaque partenaire doit se sentir impliqué et responsable du bon fonctionnement du foyer. Imaginez un couple où l'un des partenaires assume seul la charge mentale du foyer, tandis que l'autre se repose sur ses lauriers. Pensez-vous que cette situation soit tenable à long terme? Absolument pas. Le partage des responsabilités permet de répartir équitablement la charge mentale, de renforcer le sentiment d'égalité et de complicité au sein du couple, et d'éviter les frustrations et les conflits. Chapitre 5. Le soutien émotionnel. Un refuge dans la tempête. La vie est faite de hauts et de bas, de moments de joie et de moments difficiles. Et c'est dans l'adversité que le soutien émotionnel prend toute son importance au sein d'un couple. Être là l'un pour l'autre dans les moments difficiles, c'est ça, l'essence même d'une relation amoureuse solide. C'est savoir écouter avec empathie, offrir une épaule sur laquelle pleurer, des mots réconfortants, un soutien indéfectible. Imaginez un couple face à une épreuve difficile, la perte d'un emploi, un problème de santé, un deuil. Si l'un des partenaires se sent seul et abandonné face à cette épreuve, la relation risque fort de se briser. En revanche, si les deux partenaires s'épaulent mutuellement, s'apportent du réconfort et de la force, leur lien en sortira renforcé. Chapitre 6. Le compromis. L'art de la négociation amoureuse. Qui dit couple, dit forcément compromis. C'est une réalité incontournable de toute relation amoureuse. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous différents, avec nos propres envies, nos propres besoins, nos propres visions du monde. Ces différences peuvent enrichir la relation, mais elles peuvent aussi être source de conflits. L'art du compromis, c'est savoir trouver un terrain d'entente, un juste milieu qui satisfasse les deux partenaires. Cela signifie parfois renoncer à quelque chose pour le bien de l'autre, mais aussi recevoir en retour. Ce n'est pas toujours facile, ça demande de la communication, de l'écoute et surtout de la volonté de faire des efforts pour l'autre. La clé est de rester ouvert et honnête, tout en respectant les sentiments et les besoins de son partenaire. Imaginez un couple qui doit choisir une destination de vacances. C'est un exemple classique où le compromis est souvent nécessaire. L'un rêve de plages paradisiaques, tandis que l'autre préfère les randonnées en montagne. Ces préférences opposées peuvent sembler inconciliables au premier abord. Au lieu de camper sur leur position et de se disputer, ils choisissent de trouver un compromis. Ils discutent de leurs envies respectives et cherchent une solution qui pourrait plaire à tous les deux. Ils optent pour une destination qui offre à la fois des plages et des montagnes, ou encore, ils décident d'alterner chaque année entre leurs destinations préférées. De cette manière, chacun se sent entendu et respecté. Le compromis, c'est ça. Trouver des solutions qui conviennent aux deux partenaires. C'est un acte d'amour et de respect mutuel, essentiel pour la durabilité et l'harmonie de la relation. Ou trop. Trouver l'amour. Votre histoire commence aujourd'hui. Voilà, vous connaissez maintenant les 7 secrets des couples heureux. N'oubliez jamais que l'amour est un jardin qu'il faut cultiver chaque jour avec soin et attention. Alors, mettez en pratique ces conseils. Et vous verrez que le bonheur à deux, ce n'est pas un mythe, c'est à la portée de tous. Et vous, quelles sont vos astuces pour entretenir la flamme de l'amour? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Trouver l'amour pour encore plus de conseils pour une vie amoureuse épanouie. Des guides pratiques vous attendent en bas de la description pour aller encore plus loin.